Hello mes beauties! Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo que ça fait un petit moment que je prépare sur mes produits préférés de la marque Sephora. Sur plusieurs marques vous avez toujours des produits un peu chouchou, et ce qui est bien avec la marque Sephora c'est qu'on a un très bon rapport qualité-prix en général, et donc du coup c'est intéressant de savoir quels produits se démarquent. Il y a certains produits que ça fait très longtemps que j'utilise et je savais que voilà, c'était des bons produits de chez Sephora, et d'autres pour compléter que j'ai cherché moi-même sur le site, à regarder les avis, j'ai pris des produits qui avaient de très bons avis et surtout plein d'avis. Je vais arrêter de dire le mot avis, mais en tout cas voilà, je les ai commandés, j'ai pu tester plus longuement pour faire cette vidéo. On va commencer avec le démaquillant waterproof. Alors je l'ai acheté plein de fois, en gros j'en ai plus du tout. Je vous le montre en petit, c'est le super démaquillant yeux waterproof qui est super bien. Moi personnellement ça fait des années que j'utilise. J'aimais beaucoup celui de Lancôme qui coûte une blinde. Bon, celui de Lancôme ne laisse pas un film gras, ça c'est intéressant parce que celui-ci en laisse un. Par contre il a la même capacité de démaquillage que celui de Lancôme, et pour le prix, bon bah le petit film gras qui reste, je repasse une lotion micellaire par dessus et j'en ai plus. Donc bon, s'il n'y a que ça. Mais voilà, très bon rapport qualité-prix. En plus vous l'avez en plusieurs formats. Il est hyper pratique aussi à emmener en petit format, donc ça je valide. Je n'ai pas trouvé par contre de démaquillant eau micellaire de chez Sephora qui m'allait. J'ai testé la gelée, je l'aimais pas du tout. L'eau micellaire pas plus que ça. Donc je reste vraiment sur le démaquillant biphasé pour les yeux. Ensuite on a le masque purifiant et matifiant que moi j'utilise personnellement que sur ma zone T, car j'ai une peau assez sèche et déshydratée sur le reste de mon visage. C'est vraiment qu'au milieu. Il marche super bien. C'est un dupe d'ailleurs de Glam Glow, je crois que c'était ça. Ça doit être de Glam Glow qui fait le même style de produit à beaucoup plus cher. Donc voilà, si vous voulez chercher un masque assez purifiant à la boue, tout ça, vous pouvez au zinc, en fait c'est au zinc et au cuivre. Ou si vous cherchez ce genre de produit pour bien purifier certaines zones de votre visage, je vous conseille totalement ce produit. Ils ont fait toute une gamme de bases hydratantes, de super hydratants à l'acide hyaluronique, et franchement moi l'acide hyaluronique ça fait des années, quand j'étais esthéticienne je l'utilisais déjà, on est dans les premières années, il y a peut-être 10 ans de ça. Ça ne me rajeunit pas, mais du haut de mes 20 ans j'utilisais déjà l'acide hyaluronique, et voilà, j'ai toujours aimé. Ça hydrate, c'est un pouvoir hyper hydratant, repulpant pour la peau, et franchement j'ai testé en petit format, je pense que je vais l'acheter en grand format, la super hydratante jour hydrate plus éclat de chez Sephora. Voilà, je suis assez contente, c'est une très belle découverte. Sur le site j'ai également cherché qu'est-ce que les gens achetaient en termes de soins. Et pareil, j'ai commandé la crème hydratante eau de coco, Coconut Wear. Et donc j'ai été, donc ça c'est vraiment pour le visage, c'est apaisant et relaxant. Moi c'est pas du tout pour le côté relaxant, c'était surtout pour voir si elle pénétrait bien. Et en effet on a ce côté hyper hydratant, on a la peau toute douce après, mais elle pénètre hyper rapidement. Donc au final au début on a l'impression que c'est un peu brillant. Et en fait si vous avez une peau même grasse à tendance mixte, je pense que cette crème peut vous aller. Vous pouvez vous maquiller après sans problème, la peau boit vraiment toute la crème, vous n'avez pas d'effet gras, donc que ce soit matin ou soir, celle-ci elle a aucun problème. On est sur du 55 ml, donc après voilà, je trouve que c'est peut-être le format qui paraît que ça fait petit, parce que au final on a autant je viens de regarder ma crème de jour, on a autant de crème que dans un autre format. Donc c'est vraiment le format qui paraît que c'est petit, donc oui ça reste un très bon rapport qualité-prix. Ensuite niveau dernier produit soin, j'espère qu'ils le font encore. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est le fluide protecteur visage extrait fleur de tiare à SPF 50+. Alors faut savoir que voilà, j'ai une peau très blanche, que j'aime bien vraiment protéger ma peau, même l'hiver je la protège, et l'été encore plus. Donc cet été je suis tombée dessus, c'était un produit soldé, je me suis dit bon allez, pour le prix autant tester. Bah franchement pour avoir acheté, j'en ai essayé plein de grandes marques, du Nuxe également,
J'ai tout essayé, parapharmacie, et à chaque fois je me retrouvais avec une crème hyper riche, hyper collante, brillante. Donc vous imaginez bien ça, plus la chaleur, bah l'été vous ressemblez à un phoque tout luisant, je sais pas. J'ai pas trop de comparaison en tête, mais en tout cas c'était pas joli quoi hein. Et là je suis tombée dessus, je la teste, tout ça, je me dis bon elle est un petit peu brillante, elle est assez blanche. Mais en fait non, elle pénètre hyper bien, je me maquille par dessus, au final j'ai pas cet effet brillant. L'été je me maquillais pas trop, j'avais juste à poudrer un peu pour matifier. Franchement, cette crème, une pépite. Donc de chez Sephora, en plus je l'avais eu en solde. Donc voilà, j'espère qu'elle y est encore, je vais la chercher sur le site pour vous en tout cas. SPF 50+, fluide protecteur. On est vraiment sur une base de fluide et en effet ça m'a super bien protégé la peau. Donc je recommande plus. Dans la catégorie fond de teint, des fonds de teint Sephora, ça fait plusieurs années j'en teste. J'ai pas énormément de coup de cœur. Si je devais vous en présenter un, ça sera celui-là, c'est mon préféré puisque moi j'aime le teint, tout ce qui est teint un peu glowy. Ça ne vous plaira pas, ça ne plaira pas à tout le monde parce que chacun ses préférences, c'est comme un mascara. Donc je vous en présente un quand même. J'avais fait une vidéo un peu dédiée dessus pour vous montrer les premières impressions que j'avais dessus. Je vous mettrai la vidéo juste là et en barre d'infos. Donc c'est le fond de teint Perfection Éclat Glow. Écoutez, pour moi il fait le job. Est-ce qu'il dure réellement? Non, je trouve qu'il dure pas dans le temps. Les fonds de teint Sephora, j'arrive pas à en trouver un qui dure dans le temps. À moins de mettre une bonne base, de bien poudrer, d'en remettre un petit peu dans la journée. Je vous dirais, ça ne fait pas des miracles. On a de meilleurs fonds de teint dans d'autres marques. Après, celui-ci est quand même très bien. Rapport qualité-prix, voilà, vous devez en remettre dans la journée. Mais il fait son job, il a une très bonne hydratation, on a un petit glow. Voilà, pour moi c'est un bon fond de teint. Après, j'ai pas de réel coup de cœur chez Sephora en termes de fond de teint. En termes de coup de cœur, on a par contre l'anti-cerne haute couvrance fini naturel, le High Coverage de chez Sephora. Donc toujours, forcément je vous dis la marque mais c'est tout est Sephora. Donc en fait lui je l'ai acheté plein de fois. C'est un dupe du Urban Decay que j'ai juste ici, le Naked Skin. L'anti-cerne j'adore, je m'en sers de correcteur, je m'en sers pour plein de choses. D'ailleurs je vous avais fait un peu la battle entre les deux, donc là on est sur presque le même type de pinceau, sérieux, c'est juste le diamètre qui change. On est sur la même odeur, en tout cas ouais, on dirait vraiment que c'est la même chose. Donc c'est un super bon dupe si vous voulez pas payer je sais plus 22 ou 24 €. J'avais fait le test, c'est plus rentable d'acheter le Naked Skin au final de chez Urban Decay parce qu'il dure plus longtemps. Celui de chez Sephora, on le vide à une vitesse parce que au final c'est presque le même packaging mais il est beaucoup moins large et vous en avez pour, je vous dis pas de bêtises, 3,4 ml et celui du Naked Skin on en a 5 ml. Donc on en a forcément plus. Et j'avais fait un peu le rapport qualité-prix, honnêtement c'est le Naked Skin. Maintenant si vous n'avez pas 24 € à mettre dans un anti-cerne, que vous aimez changer souvent, le Sephora franchement il est juste canon. Voilà, il est sans effet de matière, il est longue tenue, il est super bien. Et moi je l'ai en teinte beige clair 06 et pour le Naked Skin je l'avais pris en teinte fer neutrale. Vous avez toutes les infos. Niveau poudre, alors moi j'aime beaucoup celle-ci, c'est la poudre compacte matifiante 8 heures. Honnêtement, elle fait le job. Je l'ai en teinte clair light 20. On a une poudre là de 10 grammes. Elle a une super bonne odeur. Après l'odeur, il y en a que ça dérange. Moi ça me dérange pas du tout, j'aime bien quand les produits ont une bonne odeur. Après si vous avez des allergies, tout ça, oui, elle a un parfum. Mais j'ai pas, je sais pas. Après elle a une très bonne note aussi sur le site, je l'avais vu, j'avais regardé les produits que j'aimais bien aussi. Donc vraiment elle matifie bien. Moi personnellement j'ai pas besoin trop d'en mettre dans la journée. Je trouve qu'elle fait vraiment le job une fois par jour. Si vous avez vraiment une peau beaucoup plus grasse que la mienne, bien sûr il faudra repoudrer. Je trouve qu'elle s'enveloppe, enfin elle est assez petite et assez maniable. Le seul truc c'est qu'on n'a pas de petites houppettes en dessous.
Donc vous êtes obligé d'emmener quelque chose, une houppette ou un pinceau avec. Avec un pinceau je préfère, elle diffuse hyper bien la matière, j'ai un peu plus l'impression que c'est une poudre libre. Par contre si vous aimez tout ce qui est un peu plus grosse couvrance, là pour le coup vous pouvez prendre une éponge, tapoter et venir tapoter la matière pour fixer réellement tel un fond de teint, et je trouve qu'elle a quand même une bonne couvrance pour une poudre. Donc voilà, celle-ci, petit coup de cœur de la poudre Sephora. On reste dans le même style, ensuite en bronzer. Je vous montre celle-ci. Alors Sephora ils en font plein dans le même type, ils sont juste top ici. Ils sont pigmentés, faites attention, ils ont plein de couleurs. Il y en a qui sont un peu plus orangés, d'autres avec des mini pigments irisés, donc vous aurez quelque chose de pas mat. Vous voyez, je l'ai creusé énormément. Je l'adore, elle me va super bien. Vraiment si vous cherchez une poudre bronzer chez Sephora, vous aurez plus la même, c'est pas le même packaging mais par contre ils font pratiquement les mêmes. Et vous en avez plein de teintes, donc vraiment bien testé. Et faites attention aussi aux lumières dans le magasin, souvent ça n'a pas du tout le même impact avec la lumière de dehors. Mais en tout cas en termes de poudre, ils appellent ça poudre bronzante pour celle-ci. Moi j'ai toujours utilisé en bronzer. Et très bien. Autre chose qu'ils ont super bien, alors ils ont pas qu'ils ont des bons blushs, j'ai pas encore testé, je pense que si vous aimez beaucoup cette vidéo, je vous referai une deuxième vidéo beaucoup plus tard sur les nouveaux produits Sephora que je pourrais tester à la suite. En tout cas les blushs j'ai pas beaucoup testé, il y en a plein qui me disent qu'ils ont une très bonne pigmentation, il y en a un qui me donne envie, donc je me dis pourquoi pas, je testerai, ça fera partie de mes prochains produits à acheter. En tout cas voilà, des blushs j'en ai plein, c'est vrai que j'ai pas eu l'utilité d'en acheter, je me suis dit stop, abuse pas, c'est quand même ma carte bancaire, on me les offre pas, donc je peux pas tout tester en même temps. Par contre je suis une grande fan d'highlighter, et alors celui-ci c'est vraiment une beauté, pareil il avait été très bien noté, je l'ai commandé justement pour ça, je me suis dit bon de toute façon l'highlighter je vais l'utiliser. C'est le Delicate Glow. Alors ça n'a pas... ça dépend comment vous l'utilisez. Avec mon petit pinceau, si je le prends vraiment j'ai ma couleur. Par contre si... comment vous dire, j'ai pas la même intensité qu'un fard illuminateur BK avec mon pinceau. Par contre si je l'utilise au doigt, vraiment je prends bien de la matière, j'ai exactement la même chose. Donc vraiment ça dépend du matériel que vous utilisez, des fois faut pas hésiter à y aller au doigt, il y a moins de précision, mais voilà, il fait le job, et pour le prix, ça n'a rien à voir avec le prix d'un illuminateur BK. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter plein d'illuminateurs, honnêtement celui-ci est très beau. Donc on est sur quelque chose de doré irisé, on n'est pas du tout sur quelque chose de champagne. Ils ont aussi une couleur champagne qui est très jolie, donc ils ont plusieurs teintes, voilà, magnifique. Après c'est comme tous les autres poudres, vous pouvez très bien aussi augmenter la pigmentation avec une crème, vous savez en ce moment plus ça va plus, ils font des crèmes illuminatrices. Vous mettez la petite crème illuminatrice, vous mettez la poudre par dessus et là vous avez encore plus de brillance, donc ça dépend de vos goûts et de vos préférences. Mais voilà, super joli. Ensuite mes produits préférés, sourcils. Sephora fait de très bons produits pour les sourcils. À pas cher. Par contre, il se termine très vite. Moi je sais pas, je suis à mon 5e crayon au moins. Donc est-ce que de dire que ça c'est un bon rapport qualité-prix, bon voilà. Il tient super bien, j'aime beaucoup. Alors en ce moment je change de couleur parce que je trouve jamais ma teinte. Normalement j'ai la teinte blonde, la teinte aussi 02. Et après vu que je fais quand même pas mal pousser mes racines, je peux prendre une teinte un peu plus foncée, donc là je suis en 04, mais vraiment c'est le plus foncé que je peux prendre. Sachant que j'y vais avec parcimonie et que je brosse après mes sourcils. Après avec l'autre teinte j'utilisais vraiment que ça, et il a une pointe en fait toute fine qui me fait penser au Precisely de chez Benefit. Pareil, il a vraiment les mêmes... il a la même tenue que Anastasia Beverly Hills. Pour les avoir tous testés, franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est certainement le moins cher. Par contre, voilà, il dure. Dire que au final c'est moins cher, oui, c'est comme le Discerne, c'est qu'il y en a beaucoup moins dedans. Et que bah du coup vous allez forcément le racheter plus souvent. Donc à voir vraiment, à tester.
à savoir combien de temps vous utilisez votre Anastasia Beverly Hills ou votre Benefit par rapport à celui-là. Après moi les sourcils je le fais tous les jours donc ça part très très vite. Ce qui a changé c'est ça. Moi il me dérange pas, j'utilise un goupillon à côté. Au début j'ai essayé un petit peu avec ça, finalement je trouve que quand même ça, un goupillon c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, ça je pense qu'ils vont le changer et je crois que j'en ai vu certains là sur le site qui ont un goupillon, c'est le même avec le goupillon et je me suis dit attends tu débloques, c'est le même ou pas? Et vraiment sur certaines photos c'est l'embout un peu brosse bizarre et je pense qu'ils vont vraiment écouter les personnes qui ont critiqué vraiment le fait qu'il n'y avait pas de goupillon au bout et qu'ils sont en train de le changer. Je ne sais pas, peut-être que je m'avance mais en tout cas ça c'est vous allez chercher des très bons produits, c'est très très précis. Et pour les personnes débutantes, parce que c'était super bien noté, je me suis dit ah ouais c'est bien noté ça. Si vous préférez pas du tout utiliser de crayon, il y en a hein. Vous avez donc le petit produit ici, donc ça dure beaucoup plus longtemps, vous en avez bien plus, donc ça en termes de rapport qualité-prix par contre c'est super mieux, enfin c'est super mieux, je parle très très bien la France moi, c'est beaucoup mieux. Et là vous avez donc ici le petit embout, alors c'est pratique en plus à emporter, je suis pas hyper fan, alors disons que moi je préfère les crayons parce que c'est plus précis. Là pareil, vous n'avez pas de goupillon, il faut emmener vos goupillons à côté. Bon, merci Sephora, niveau goupillon on n'y est pas. Mais par contre, je sais pas si vous voyez, vous avez le petit pinceau avec qui vous permet de remplir, de combler. Je trouve que quand on est débutant en maquillage à sourcils, qu'on ne sait pas trop vers quoi aller, qu'on veut juste combler un tout petit peu les petits trous sans vraiment faire un truc hyper structuré, et ben ça suffit amplement. Donc si vous êtes débutant, je vous le conseille vraiment. Moi je suis en teinte forcément 01 light et il me convient super bien. Et quand j'ai même pas envie de faire un truc bien structuré, j'utilise comme ça, je remplis un petit peu histoire de colorer. Voilà, s'il me manque 2-3 petits poils à certains endroits, bah, ça permet de colorer et c'est ce qu'il y a de plus naturel au final. Et il y a un côté un peu fixant puisque c'est comme une cire. Donc au final il y a besoin de rien rapporter de plus. Donc voilà, si vous êtes débutant je vous conseille vraiment celui-ci. Par contre si vous préférez vraiment des choses très structurées, moi personnellement j'aime avoir les deux. J'aime bien travailler mes sourcils quand j'ai le temps et j'aime bien avoir un truc rapide à mettre quand j'ai pas le temps. Voilà, je suis un peu entre les deux. Si vous aimez les choses plus structurées, voilà, je vous conseille de partir sur le crayon. Niveau palette de fard à paupières, dites-moi ce que vous avez testé. J'ai essayé de commander la Sananas, comme beaucoup, elle a été épuisée très très vite, donc du coup je ne l'ai pas pu la tester. Je pense qu'ils font de très bonnes collaborations et qu'ils arrivent à sortir de très bons produits pigmentés. Les dernières que j'avais testées il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans de ça, elles n'étaient pas assez pigmentées par rapport à celles que j'avais à côté du Too Faced, de l'Anastasia Beverly Hills. Je vous parle même pas des Natasha Denova ou des Pat McGrath qui là ont une pigmentation de dingue avec un prix beaucoup plus élevé. Forcément c'est pas comparable. Mais on aurait pu avoir des fards il y a 1 an et demi, 2 ans qui se rapprochaient voilà, de Too Faced ou autre et j'avais pas la pigmentation. Donc je sais qu'ils font des... J'en ai vu chez Sephora, ils font vraiment des... On m'en a parlé des petits fards un peu comme si c'était un effet mouillé, apparemment ils sont très bien. Donc je pense que c'est pareil, ça fera partie des produits que je pourrais tester prochainement. Donc voilà, pas de fard à paupières vraiment à vous conseiller. Par contre en termes de pinceaux, alors franchement les pinceaux, moi j'ai toute une vidéo sur l'utilisation de chaque pinceau, je vous la mets juste là et en barre d'infos. C'est une vidéo qui est énormément vue parce que les gens cherchent toujours à savoir quel type de pinceau, à quoi ça sert. Et voilà, j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'au final ça vous aide réellement dans à quoi sert un pinceau, etc. Et moi je suis une fan de pinceaux. Chez Sephora ils font des très très bons produits. Donc j'avais acheté ceux-là qui sont super bien. Donc ça c'est la gamme classique Sephora. Je trouve que en termes de rapport qualité-prix ils sont très très bien. Alors pas ceux vendus à l'unité qui sont au même prix que d'autres marques chères. Par contre leurs kits, mais leurs kits ils sont top quoi. Les deux étaient vendus avec, donc ça c'est toutes les éditions de Noël. Les deux étaient vendus avec les petites pochettes comme ça. Donc j'aimais bien le packaging, je me suis dit pourquoi pas tester. Mais en tout cas très très bon rapport qualité-prix. Par rapport à ce qu'ils faisaient avant, je trouve qu'on augmente en termes de gamme par rapport au prix qu'on paye. Vraiment.
Je trouve qu'il y a vraiment une meilleure recherche. C'est vraiment des faux poils mais ils ont une douceur, ils ont une tenue, ils perdent pas une seule fois j'ai un poil en me maquillant. Donc au lavage ils tiennent assez bien. Bien sûr faut pas non plus frotter à mort, voilà ça reste du pas cher. Mais par contre je trouve que si vous y allez doucement, ils tiennent bien quoi, ils sèchent bien. J'ai rien à redire et vous avez vos essentiels. Donc on a le pinceau poudre, le pinceau un peu biseauté blush pour donner la courbure. Celui-là vous pouvez très bien lui servir en blush ou pour tapoter la poudre en dessous de l'anti-cerne. Et celui-là également pour tout ce qui est highlighter. En plus vous avez la petite pochette pour les ranger avec. Et ça je trouve ça génial. Pareil Sananas elle avait fait la collab avec eux. Donc je pense que c'est la même, honnêtement c'est la même qualité. Et maintenant, donc ça c'est vraiment l'édition Noël, mais vous en avez d'autres, hein. Ils sortent des éditions de kits très souvent. Donc voilà, je vous en parle vraiment à titre indicatif, pas forcément ceux-là. Mais voilà, dans ce poil-là, peut-être que je trouve que celui pour le highlighter est pas assez fluffy, mais vraiment ils en sortent tellement que vous allez peut-être pouvoir trouver votre bonheur. Et donc là vous avez vraiment les 4 essentiels aussi pour maquiller. Surtout celui-là, c'est le mieux quoi, c'est vraiment pour estomper et le plat pour apporter la matière. Donc voilà, pour moi, bravo Sephora. Donc pareil, toujours avec une petite pochette et en plus ça a le détail d'être complètement girly et j'adore. En termes d'eyeliner, il faudra que je teste aussi les crayons pour les lèvres, vraiment j'en ai plein à tester en fait. Donc il faudra que je teste pour les crayons pour les lèvres parce que moi des fois j'aime beaucoup plus à travailler mes lèvres avec un crayon plutôt qu'avec un rouge à lèvres. Donc ça c'est des vieux trucs d'esthéticienne mais moi j'adore. Donc voilà, il faudra que je teste aussi prochainement, je vais me faire une petite checklist. Et autre produit que j'aime beaucoup chez Sephora, c'est l'eyeliner. Il est hyper noir, il est waterproof. C'est le stylographique Fine Line, un pinceau assez fin. Donc je peux vraiment le faire à ma convenance. Si j'ai envie de l'épaissir, bah, je l'épaissis. On peut vraiment jouer avec. Et ce que j'aime aussi, c'est que par rapport à d'autres eyeliners de d'autres marques, il est très noir. Il est très noir, donc bah, du coup, on a un effet total black. Il tient bien parce qu'il est waterproof. Donc non, très bon, très bon eyeliner. En plus, moi j'aime beaucoup aussi celui de chez L'Oréal. Qui est avec sa pointe fine, donc ça c'est vraiment les 2 eyeliners préférés que j'ai. Comment parler d'une vidéo bref Sephora sans vous parler des liquides sans transfert? Franchement, bon bah tout le monde les connaît maintenant, je sais pas si vous n'avez pas encore testé, testez parce que franchement c'est top. Je pense que ma couleur préférée de tous les temps, c'est celle que j'ai sur les lèvres, c'est la numéro 13 et elle, franchement ça faisait partie de mes favoris, peut-être toute l'année j'ai dû la porter. Je l'ai un peu délaissée et là vous voyez pour la vidéo je l'ai retrouvée, je me suis dit tiens je vais la mettre. Franchement le pinceau applicateur est juste terrible. On a vraiment quelque chose qu'on peut faire de précis. Il est sans transfert. Sur certains il y a quand même un petit transfert, mais je vais vous dire qu'il tiraille pas par rapport à d'autres marques. Il y en a qui tiraillent et qui font super mal aux lèvres. Là je sens que j'ai du mat mais ça me fiche pas les lèvres totalement. Il faut quand même avoir les lèvres bien hydratées hein, à l'avance. C'est sûr si vous avez les lèvres gercées, vous mettez pas de sans transfert sur vos lèvres en vous disant il est pourri. Mais en tout cas il a un très bon rapport qualité-prix. J'en ai acheté 10 000, des couleurs étonnantes. J'en ai plein, franchement j'en ai plein. Je vous montre vraiment mes préférés. Donc le numéro 13, chouchou du nude en gros. Du nude un peu rose, voilà, il est même pas si nude, il est assez foncé comme rose, hein, mais on va dire que c'est un nude. Ensuite vous avez bien sûr le rouge. Le vrai rouge pétant qui tient super bien. Ça, voilà, ça c'est un must. Et également je voulais vous présenter, ils ont fait les métallisés qui sont très beaux également. Donc voilà, le métallisé, le rouge c'est la teinte, de toute façon vous allez le retrouver facilement, mais au cas où il y en aurait plusieurs c'est le 01. Et le métallisé c'est le 64 que j'ai là, dans la couleur un peu rouge métallisé qui est très beau aussi. En termes de rapport qualité-prix, franchement sans transfert, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai pas parlé de mascara parce qu'ils viennent de sortir un nouveau mascara qui s'appelle le Black Up, que je n'ai pas testé.
C'est comme les fonds de teint, les mascaras, on a toutes des styles assez différents. Donc vous dire que j'adore ce mascara, bah voilà, faut connaître vraiment mes styles. Je vous fais souvent des vidéos crash test mascara où vous pouvez vous fier si vous avez à peu près le même style de cils qu'à moi. Et après je vois à peu près selon ce qu'il donne sur moi s'il pourrait être mieux sur quelqu'un d'autre. Mais voilà, j'ai pas de réel coup de cœur en termes de mascara, donc je voulais pas vous en montrer un comme ça pour vous dire oh bah celui-là il est super bien. Non, j'ai pas de réel coup de cœur. Peut-être que sur certaines personnes il y a des mascaras qui sont dingues chez Sephora. Dites-moi en commentaire si vous en avez que vous adorez, que je pourrais tester, parce que voilà, j'ai pas plus de coup de cœur que ça. Mais je pense que le Black Up je vais le tester. Ils en ont fait une grosse pub dessus, la brosse m'a l'air pas mal, donc pourquoi pas. Peut-être que ça fera partie aussi de mon prochaine vidéo Sephora les meilleurs produits. En tout cas, dites-moi si vous avez beaucoup aimé cette vidéo, j'en ferai d'autres et peut-être pour d'autres marques, pourquoi pas. Pas à me suivre sur mon Instagram en dehors de YouTube, j'y suis tous les jours. Mbeauty Makeup Pro. Vous pouvez également vous abonner, mettre j'aime, commenter, voilà, vraiment pour me soutenir et regarder toutes mes vidéos. Vous pouvez du coup cliquer sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qui sort. Je vous fais moi plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Mouah, bye.